La Maison du développement durable vous souhaite la bienvenue à cette séance d'information organisée par Montréal Culteur et dédiée aux aspirantes et aspirants agriculteurs et aux entreprises agricoles urbaines pour le volet maillage. Merci à nos précieux partenaires par qui cet événement est rendu possible: Hydro-Québec, partenaire principal de notre programmation, Ville de Montréal et Programme 2030 du gouvernement du Canada. Bon événement! Parfait. Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Camille Huot, je suis coordonnatrice du programme Montréal Culteur, coordonnatrice au laboratoire sur l'agriculture urbaine. Super contente de vous avoir parmi nous. On a eu le lancement de Montréal Culteur officiellement la semaine dernière. Pas la semaine dernière, l'autre semaine, pardon, ça fait 2 semaines déjà. On vous parlait de plein de belles choses, mais là, on embarque vraiment dans le concret avec le webinaire d'aujourd'hui. Donc, contente que vous ayez pu vous joindre parmi nous. Pour ceux qui ne connaissent pas le laboratoire sur l'agriculture urbaine, peut-être brièvement, je peux vous l'introduire, mais laboratoire sur l'agriculture urbaine ou AULAB, grosso modo, c'est un OBNL qui est basé à Montréal, mais qui offre dans l'ensemble de la province du Québec. C'est un laboratoire de recherche, d'innovation puis d'intervention en agriculture urbaine. Puis dans le fond, nous, on travaille sur la multifonctionnalité de l'agriculture urbaine depuis plus de 12 ans. Puis aujourd'hui, on vous parle du programme Montréal Culteur. J'imagine que vous connaissez déjà le programme si vous êtes parmi nous aujourd'hui, mais juste rapidement pour vous l'introduire, c'est un programme d'accompagnement, d'incubation puis de maillage pour faciliter l'établissement des fermes urbaines commerciales et d'économie sociale à Montréal. Je vais vous partager mon écran pour la présentation. Ce ne sera pas bien long. Je vois plein de visages que je connais et d'autres que je connais moins, mais contente de savoir que l'écosystème de l'agriculture urbaine s'agrandit puis que ça vous intéresse d'en savoir plus sur le programme Montréal Culteur. Donc, aujourd'hui, c'est un webinaire, une séance d'information qui est dédiée vraiment au volet maillage avec le volet maillage dans le cadre du programme Montréal Culteur. Ce qu'on veut, c'est vraiment mettre en commun des propriétaires et des gestionnaires immobiliers avec des entreprises agricoles qui se cherchent des espaces de production dans l'objectif de développer des nouvelles fermes urbaines à Montréal. Donc, l'appel à projet va être en cours à partir d'aujourd'hui jusqu'au 28 novembre. Puis, ben, comme je le dis, c'est ça l'objectif, c'est vraiment de faciliter la rencontre entre le propriétaire et l'entreprise agricole. On a 8 sites qui vous sont proposés dans le cadre de l'appel à projet. Donc, les entreprises agricoles ou les aspirants agricoles urbains seront invités à déposer des projets pour ces sites-là. Puis aussi, ben, avec l'appel à projet, ce qu'on veut, c'est vraiment outiller les porteurs de projets, vous aiguiller vers toutes les ressources qui s'offrent à vous, vous permettre d'accéder à des parcours de formation pour développer votre projet entrepreneurial. Tous les détails de ce qui sera présenté aujourd'hui sera accessible sur le site de Montréal Culteur. Donc, je vous invite à vous y joindre si vous manquez des parties de la présentation. La présentation elle-même sera accessible en rediffusion sur la chaîne YouTube du laboratoire sur l'agriculture urbaine. Grosso modo, pourquoi est-ce que, comme aspirant ou entreprise agricole, vous devriez déposer un projet dans le cadre de Montréal Culteur? Bien, c'est sûr que nous, c'est un des enjeux qu'on a soulevé qui a été un peu la prémisse de pourquoi on a mis en place le programme Montréal Culteur. C'est un enjeu de trouver des espaces de production à Montréal. Les propriétaires ou les gestionnaires immobiliers ne sont pas nécessairement sensibilisés à la question de l'agriculture urbaine. Donc, notre équipe, on a vraiment défriché des sites dans l'ensemble de la ville de Montréal qui répondraient aux besoins des entreprises agricoles. Donc, allez voir les 8 sites. C'est sûr que là, tantôt, vous aurez en primeur la présentation des 8 sites par les propriétaires et les gestionnaires immobiliers eux-mêmes. Mais je vous invite aussi à aller voir les fiches détaillées des sites qui sont sur le site Montréal Culteur.
Hem, donc au travers en appliquant à l'appel à projet, bien, c'est sûr que vous aurez la chance d'avoir accès à l'un ou l'autre, de ces sites, de production, spécifiquement adaptés aux besoins des fermes urbaines. Ensuite, beh, au travers, ceux qui les organisations qui seront désignées dans l'appel à projet auront accès gratuitement à une formation. On offre, différents parcours de formation selon le stade de maturité de l'entreprise en partenariat avec l'École des entrepreneurs du Québec. Puis vous serez aussi coaché et accompagné par des experts puis des expertes d'agriculture urbaine. Donc, on a un parcours de formation en démarrage d'entreprise agricole, un parcours de formation en commercialisation, puis un parcours de formation qui s'adresse plus aux entreprises en croissance. Donc, ça, vous y aurez accès gratuitement. Puis également, bien, vous aurez accès à, une ressource, à une conseillère, spécifiquement dédiée au maillage qui pourra, vous aiguiller puis vous accompagner vraiment à toutes les étapes d'établissement, de la ferme urbaine en collaboration avec le propriétaire, le gestionnaire immobilier, bien sûr. Donc on a, tu sais, recensé environ une centaine, de programmes de subvention. On se fait souvent demander, bien, tu sais, y a-tu, une enveloppe d'argent qui est octroyée à travers de l'appel à projet maillage? La réponse est non, mais honnêtement, on n'a pas besoin de le faire parce qu'il y a tellement de programmes de subvention qui sont accessibles et disponibles déjà pour les entreprises agricoles, que ce soit pour l'établissement de votre projet, pour les composantes d'innovation de votre projet, les services écosystémiques, l'économie circulaire. Donc, nous, on a on a recensé tous ces programmes de subvention-là, puis on va vous les rendre accessibles. Si vous êtes désigné comme entreprise lauréate qui disposera d'un espace pour développer sa ferme urbaine. Aussi, ben, on vous soutient dans le fond dans l'élaboration de l'entente avec le propriétaire. On soutient également le propriétaire de sorte à ce que la meilleure entente soit établie pour les deux parties. On vous aiguille vers les experts techniques nécessaires. On s'entend que les fermes urbaines, c'est des projets complexes au niveau de mise en place. Donc, on a besoin d'architectes, on a besoin d'ingénieurs. Il y a aussi toute une navigation législative qui doit être faite. Dans chaque arrondissement à Montréal a sa propre législation en termes de production ou de vente au niveau de l'agriculture urbaine. Donc, on vous aide puis on vous aiguille au niveau de la demande de permis ou les demandes d'usage qui doivent être faites. Et ultimement, ben, on vous met en réseau avec tout l'écosystème bioalimentaire montréalais. Le laboratoire sur l'agriculture urbaine, ça fait plus de 12 ans qu'on est dans le milieu. On est basé à Montréal, donc on connaît très, très bien les acteurs. Donc, au final, on est vraiment en mesure de vous aiguiller vers les meilleures personnes, ce qui représente, le grosso modo, une valeur d'environ 20 000 pour chaque organisation qui sera maillée au travers de l'appel à projet maillage de Montréal Culteur. Les critères d'admissibilité, beh, grosso modo, nous, ce qu'on demande aux entreprises, qui proposent des projets, beh, c'est d'avoir la ferme intention d'établir, votre projet dans l'agglomération, de Montréal d'ici 2023, donc la fin 2023, approximativement. Que vous démontriez une faisabilité puis une viabilité financière dans votre projet. On demande à ce que vous remettiez un plan d'affaires sommaire de votre projet agricole, mais vous pouvez démontrer la faisabilité soit via aussi un plan financier ou une étude de marché, que vous proposiez un projet qui est lié à l'agriculture urbaine commerciale ou d'économie sociale. Donc, on n'est pas dans des projets d'autosuffisance ou de jardins communautaires, même si c'est des initiatives qui sont tout aussi importantes que celle-là. On est plus dans une optique vraiment d'agriculture urbaine commerciale. On s'entend que ça s'adresse à toute forme juridique confondue d'entreprise. Ça peut être une OBNL, une coopérative, une entreprise privée, peu importe. L'important, c'est plus que la portée soit commerciale. Ensuite, que vous soyez en mesure de nous démontrer que vous avez les connaissances ou l'expérience pour mettre à terme le projet, assurer sa pérennité. Aussi, on accepte pas mal toutes les stades de maturité d'entreprise ou de projet. L'important, c'est que peut-être que le projet ou l'entreprise ne soit pas à l'étape d'idéation. Si vous êtes à l'étape d'idéation, peut-être que vous n'êtes pas encore prêt pour le maillage, mais tout autre stade de maturité que l'idéation, comme le pré-démarrage, le démarrage, la conception ou la croissance, sont bienvenus à déposer un projet dans le cadre de l'appel à projet maillage.
Puis, ben, ultimement, c'est sûr, respecter là, toutes les modalités de l'appel à projet. Pour consulter les modalités de l'appel à projet maillage, il y a un guide appel à projet maillage que vous pourrez consulter sur le site web de Montréal Culteur. Quelques autres petits points d'information par rapport aux critères d'admissibilité. Je le mentionnais tantôt, toutes les formes juridiques confondues sont les bienvenues à déposer un projet. Vous pouvez même être un aspirant qui n'est pas encore légalement constitué. Il faut juste avoir vraiment la ferme intention de légalement constituer son entreprise dans les prochains mois à venir. Ensuite, toutes les filières d'agriculture urbaine sont aussi invitées à déposer des projets, que ce soit de l'aquaponie, des algues, du bétail, peu importe, même si c'est peut-être des filières qui ne sont pas nécessairement permises là, à Montréal, on trouvera un moyen au niveau législatif, mais donc toutes les filières, vous pouvez déposer des projets. Je pense que ça va amener vraiment beaucoup de diversité agricole au sein de la ville de Montréal, ce projet-là. Puis, dans le fond, un autre petit point important, si vous avez un projet, mais que plusieurs espaces vous intéressent, vous pouvez déposer le même projet pour plusieurs espaces, ou si vous avez plusieurs projets, vous pouvez aussi les déposer pour plusieurs espaces. L'important, ça va être surtout que quand vous nous envoyez votre candidature, que vous nous indiquiez l'ordre de préférence des sites. Si vous déposez un projet pour plusieurs sites, bien, quel site est le site le plus souhaité, puis quel site est moins souhaité. Donc, juste d'avoir un ordre d'idée de vos préférences pour pouvoir vous aider à trouver le meilleur projet qui répondra à vos besoins. Grosso modo, sinon, comment est-ce que vous déposez un dossier? Bien, je le mentionnais tantôt, mais je vous invite à consulter les fiches détaillées des 8 espaces proposés. Tantôt, on aura les propriétaires et les gestionnaires immobiliers qui présenteront eux-mêmes leur site, mais ça reste à haut niveau. Les fiches détaillées seront disponibles sur le site Montréal Culteur. Lire le guide de l'appel à projet maillage. Ensuite, on a organisé dans la semaine du 8 novembre des visites puis des séances d'information spécifiques par site. Oui, tantôt, on vous présente les sites à haut niveau, mais les propriétaires, les gestionnaires n'auront que 3 à 5 minutes là, pour se présenter et présenter leur site. On voulait que vous ayez la chance de poser vos questions, de vous-même présenter votre projet. Donc, dans la semaine du 8 novembre, il y aura des visites en présentiel pour les sites pour lesquels c'est possible ou des séances d'information pour les sites pour lesquels ce n'est pas possible de faire des visites en présentiel, dans lesquelles le propriétaire va vous présenter le site plus en détail et pendant lequel vous pourrez faire un pitch de votre projet et poser vos questions. Sinon, on vous demande aussi de remplir toute la documentation. Nous, ce qu'on a besoin, grosso modo, c'est d'un formulaire disponible sur le site Montréal Culteur, de votre plan d'affaires sommaire et des curriculum vitae du ou des porteurs de projet. De soumettre votre projet à l'adresse Montréal Culteur Atolab d'ici le 28 novembre. Notre équipe, on va vous envoyer un accusé de réception dans les 5 jours ouvrables après avoir reçu votre candidature. Il y aura un comité d'analyse qui va se pencher sur votre dossier. C'est sûr que ultimement, c'est le propriétaire ou le gestionnaire immobilier qui désignera l'entreprise agricole, mais il y aura un comité d'analyse pour l'accompagner dans sa décision de façon objective. Puis, dans le fond, le comité d'analyse pourrait demander à exiger plus d'informations suite au dépôt de votre candidature ou peut-être même à vous rencontrer si c'est nécessaire. Puis, ultimement, vous devriez recevoir la réponse au plus tard en février 2022. Donc voilà, quelques autres petits trucs et astuces peut-être pour déposer votre candidature. Je l'ai mentionné tantôt, s'il y a plusieurs espaces qui vous intéressent pour votre projet, parfait. Déposez le projet pour l'ensemble des espaces qui vous intéressent. On vous demande simplement de déposer un formulaire par espace et de nous indiquer votre ordre de préférence, de nous envoyer tous les documents dans un seul et même courriel pour votre dossier de candidature. Si vous n'avez pas de plan d'affaires,
C'est sûr que, dans le sens où nous, on demande, comme je disais tantôt, on demandait un plan d'affaires sommaire. Si vous n'en avez pas encore, mais que vos idées sont pas mal attachées, vous pouvez utiliser, on vous suggère là, d'utiliser le Canva du modèle d'affaires ou le Business Model Canva. Puis le lien vers le modèle est disponible sur le site web ou dans le guide. Je vous invite aussi à participer. Le 18 novembre, on aura un atelier de démarrage d'entreprise agricole. Donc, peut-être que ça pourra vous aider à peaufiner, détailler votre projet pour avoir une meilleure candidature. Puis, il y aura une section FAQ qui sera disponible aussi sur le site web de Montréal Culteur. Donc, n'hésitez pas à la consulter pour avoir plus d'informations. Grosso modo, ce qu'on va évaluer en recevant votre candidature, bien, comme je le disais tantôt, c'est ultimement le propriétaire et le gestionnaire immobilier qui désignera l'entreprise qui viendra s'établir dans l'espace qu'il met à sa disposition. Mais il y aura un comité d'analyse qui sera créé avec différentes compétences, des compétences entrepreneuriales, d'agriculture urbaine, économiques, qui pourront le conseiller objectivement dans sa candidature. Ce qu'on va observer surtout, c'est s'il y a une clarté dans la mission, dans la vision du projet ou de l'entreprise qui est proposée. Est-ce que l'entrepreneur ou les entrepreneurs ont les connaissances et les compétences qu'il faut pour assurer la pérennité de l'entreprise? C'est quoi les formations qui ont été suivies, par exemple, qui sont en lien avec le projet? C'est quoi la faisabilité technique du projet qui est proposé? Est-ce que les besoins d'infrastructure ou d'équipement ou en termes est-ce que ça répond, est-ce qu'ils répondent dans le fond et est-ce qu'ils sont compatibles à l'espace qui est proposé? Est-ce que c'est réaliste? Ensuite, est-ce qu'on parle bien d'un modèle d'agriculture urbaine? Est-ce que c'est en lien avec le secteur bioalimentaire? Sinon, c'est quoi la faisabilité financière du projet? Comme vous nous remettrez le plan d'affaires sommaire, on veut voir si les prévisions financières sont réalistes, est-ce qu'ils sont équilibrés, est-ce que le marché a été identifié et analysé par l'entreprise? Vous pouvez aussi nous remettre un plan financier ou des prévisions budgétaires pour répondre à ce critère-là. Ensuite, c'est souvent un point qui est oublié, mais dans les modèles d'affaires, les entreprises agricoles se concentrent beaucoup à offrir un bon produit de qualité avec les bonnes valeurs, mais souvent, la mise en marché est un élément qui est oublié. Donc, on veut voir là, dans votre candidature qu'il y a quand même eu un minimum de réflexion au niveau de la stratégie, de la mise en marché, de la communication puis du marketing. Également, on va analyser quelles sont les retombées socio-économiques et environnementales du projet, combien d'emplois seront créés, ce sera quoi les liens qui seront créés avec la communauté ou avec l'organisation qui accueille la ferme urbaine. Donc, sinon, est-ce qu'il y a un impact au niveau des îlots de chaleur, de la biodiversité, l'économie circulaire? Donc, c'est un peu des éléments qu'on va vouloir identifier puis analyser en regardant votre dossier de candidature. Puis, ultimement, et maintenant le moindre, on veut vraiment s'assurer de la compatibilité entre l'entreprise agricole et le propriétaire qui accueille l'entreprise agricole. Est-ce que la vision puis les besoins sont alignés entre les deux organisations? Donc voilà. Puis, autre petit point aussi spécifique que j'aimerais préciser, il y a des critères de sélection qui sont spécifiques par site. Il y a certains propriétaires qui ont des critères très, très spécifiques. Fait que, vous devez consulter là, les fiches détaillées de chacun des sites pour pouvoir voir quels sont les critères spécifiques par site. Donc, sinon, si pour l'échéancier de l'appel à projet, 27 octobre, aujourd'hui, ça démarre. Donc, c'est le coup d'envoi pour l'appel à projet, la séance d'information. Puis ensuite, dans la semaine du 8 novembre, bien, il y aura les visites et puis les séances d'information pour les sites spécifiques qui se dérouleront. Pour consulter l'horaire, c'est sur le site Montréal Culteur. Vous avez jusqu'au 28 novembre pour déposer votre candidature.
On analyse les dossiers avec le comité, avec le propriétaire durant décembre 2021 et janvier 2022. Puis, vous devriez recevoir une réponse là, à savoir si votre projet est pris ou non d'ici février 2022. Juste vous donner un petit peu plus d'informations au niveau des visites guidées, que vous ayez une idée de comment ça va se dérouler. Comme je le disais tantôt, pour certains sites, pour 6 des 8 sites, ça va être en présentiel. Puis, il y a 2 autres sites que ça va être des séances d'information plus virtuelles. Mais pour les visites qui sont en présentiel, il y aura 1 heure de visite qui sera effectuée par le propriétaire, le gestionnaire de l'espace. Ensuite, il y aura un temps qui sera alloué aux entreprises agricoles afin que vous puissiez faire un pitch de votre projet. C'est optionnel, mais c'est fortement suggéré. Ça permet aux propriétaires de vous connaître, que vous puissiez vendre votre idée, puis en retour que vous puissiez rencontrer le propriétaire, poser vos questions. C'est sûr que comme on sera en présentiel, il faudra s'assurer que les mesures sanitaires de la COVID soient respectées. Puis sinon, au niveau des séances d'information, ça va être un peu le même principe, mais en virtuel. Il y aura 20 minutes durant lequel le propriétaire, le gestionnaire, vous parlera du site, vous montrera des photos ou des vidéos, dépendamment. Puis, ben, il y aura un temps qui sera alloué aux entreprises agricoles pour que vous puissiez faire le pitch de votre projet, puis poser vos questions en retour au gestionnaire ou au propriétaire. Donc, je tiens encore une fois chaleureusement à remercier tous nos partenaires sans qui tout ça ne serait pas possible, soit la Ville de Montréal, le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, le CRAC, la communauté métropolitaine de Montréal avec le service L'Artère, qui est un service duquel Montréal Culteur s'inspire, qui fait du jumelage puis de l'accompagnement pour les aspirants agricoles dans l'ensemble de la province du Québec. Il y a aussi l'École des entrepreneurs du Québec avec qui on a designé les parcours de formation pour les entreprises agricoles urbaines. Et nos partenaires de diffusion, de visibilité, soit le Palais des Congrès, la Maison du développement durable et la Centrale agricole. Et je tiens également à remercier nos partenaires de maillage qui s'adresseront à vous là, dans les prochaines minutes, mais il y a Luxia Innovation, Gestion immobilière Covadis, Quartier des spectacles de Montréal, le Laboratoire sur l'agriculture urbaine, la Ville de Montréal et les immeubles HS. Donc, moi, je pense que c'est surtout eux que vous êtes venus entendre aujourd'hui. Donc, je vais leur laisser la parole. Ils ont un 3 à 5 minutes, là, chacun des propriétaires et gestionnaires pour se présenter leur site, vous parler un petit peu de leur vision du projet. Puis encore une fois, ça va être juste un petit teaser. Là. C'est sûr que si vous voulez en savoir plus, je vous invite à rediriger, à consulter les fiches et à participer là, aux visites spécifiques des sites qui auront lieu dans la semaine du 8 novembre. Donc, la première personne à qui j'aimerais passer la parole, c'est Nathalie Vollen, qui est présidente et Chief Vision Officer chez Gestion immobilière Covadis. Nathalie, elle a 2 espaces à vous présenter au complexe Dome Park. Donc, Nathalie, à toi la parole. Bonjour et merci pour cette belle initiative. C'est quelques années déjà qu'on essaie de faire quelque chose sur nos toits. Alors, grâce à OLAB et Eric et Camille, on rêve pour déjà quelques années pour c'est quoi qu'on aimerait bien faire pour la communauté. On a des édifices qui sont au long du canal à Chine. On a un portfolio de 1,5 million de pieds carrés. Le dump park que vous voyez sur la photo, c'est sur la rue Saint-Patrick, coin de l'Église. Dans le quartier de le Sud-Ouest, à côté du canal à Chine. On a beaucoup des toits plats, alors c'est quand même assez intéressant pour faire quelque chose de bon. On a 500 entreprises qu'on a fait un sondage pour savoir si eux, ils sont intéressés d'avoir l'agriculture urbaine directement sur leur toit. Ils sont ravis d'avoir quelque chose avec vous potentiellement. Juste à vous dire, notre compagnie est déjà existante dans le Sud-Ouest pour les derniers 25 ans. Et
on était la première B Corp certifiée avec le triple mandat de regarder que le profit est important, mais aussi la gestion de la planète, d'avoir quand même un impact positif, c'est-à-dire dans le changement climatique, et au même de prendre le soin de la communauté. Alors, pour nous, on veut vraiment avoir nos édifices, pas seulement le dump park, mais tous nos édifices avec les toits qui sont utilisés pour la communauté au sujet de l'agriculture. Juste à vous dire, ça, c'est quelques-uns de nos projets. Alors là, on peut commencer avec le dump park, mais on aimerait bien que ce n'est pas juste le Quo Vadis qui va travailler avec vous, mais c'est-à-dire que tous les plats, les toits qu'on voit à Montréal devraient être utilisés pour les fins commercialisées pour l'agriculture urbaine. Alors, c'est juste à dire qu'on est très excités. Si, Camille, vous voulez juste passer sur la chose des photos de le site elle-même? C'est juste les différentes choses. Alors, ici, vous voyez que quand même, c'est un complexe assez grand. On a choisi le toit que vous voyez encadré en rouge, juste parce qu'il n'y a pas beaucoup de problématiques au sujet de vent. On est le plus gros building dans le petit coin là, alors quand même, le vent était assez important. Le toit est en train d'être refait au complet. Alors, c'est-à-dire qu'on pourrait protéger le travail que vous faites comme fermier directement sur le toit. On est accessible avec un ascenseur et aussi des escaliers que vous voyez là. Et je pense qu'avec le turco que vous voyez juste à côté, ça pourrait être une belle visibilité pour votre compagnie, votre ferme, de vraiment avoir une showcase à Montréal pour regarder que l'agriculture urbaine, ce n'est pas juste un rêve, c'est quelque chose qui pourrait être encadré en réalité. Alors, on est très, très excités de travailler avec vous et c'est sûr que vous pouvez avoir une opportunité que notre rêve d'avoir tous nos toits qui vont être couverts avec des choses qu'on pourrait manger est vraiment très intéressante. Alors, merci et bonne chance à tous et tous. Merci. Oh, il y a un deuxième toit. Pardon, j'ai oublié. Est-ce que tu voulais nous dire un petit mot, Nathalie, pour l'espace intérieur du boiler room? OK, parfait, je m'excuse. J'ai oublié celle-là. J'ai pas eu beaucoup de sommeil hier soir. Merci, Camille. Alors, ici, il y a une ancienne chaufferette, on va dire. C'est très grand, pardon, avec des hauteurs de presque 40 pieds de c'est maintenant rempli avec l'équipement pour le chauffage qu'on n'utilise plus. C'est sûr que même pour le dump park, on va être carbone neutre dans les prochaines 2 ans. Alors, on n'a plus besoin de toute cette mécanique. Alors, pourquoi pas réutiliser cet espace pour l'agriculture urbaine, pour l'intérieur aussi. Alors, on a les 2 espaces qui sont disponibles à vous, à faire rêver vos nouveaux défis au sujet de l'agriculture. Pardon, Camille. Non, c'est parfait, super. Merci beaucoup, Nathalie. Excellent. Donc, j'aimerais maintenant passer la parole à Jaya Gaya Ortega Saint-Amand du service de la gestion et planification immobilière de la Ville de Montréal, qui va vous présenter un site de la Ville pour le centre de traitement des matières organiques. Bonjour, merci à tout le monde d'être ici. Ça me fait plaisir de venir présenter notre site, notre bâtiment dans ce projet qui est vraiment intéressant, vraiment inspirant et qui est digne de notre époque. Le CTMO Saint-Laurent, c'est le centre de traitement des matières organiques qui est en train d'être construit en ce moment à Ville-Saint-Laurent. Ça fait partie d'un ensemble de centres de traitement des matières organiques, donc de compost, qui vont être faits un peu partout à Montréal. Donc, c'est un projet qui a beaucoup de présence médiatique, c'est des projets phares. Et venir s'installer, nous, on cherche un partenaire qui viendrait s'installer sur le toit, qui pourrait construire une serre et exploiter son entreprise. On a un espace de plus de 79 000 pieds carrés sur le toit disponible pour l'occupation agricole. En plus, on a des espaces intérieurs de 4 400 pieds carrés sur 2 étages qui pourraient être utilisés de la façon que l'entreprise le désirerait. Ce qui est intéressant de ce bâtiment, c'est qu'il a été fait en vue
d'avoir une serre sur le toit. Donc, absolument toutes les infrastructures pour ça sont déjà prêtes. Bon, vont l'être parce que le bâtiment est en construction en ce moment. Donc, la capacité portante du toit est suffisante. On a un monte charge qui accède au toit exclusif pour la portion agriculture urbaine. Il y a un quai de déchargement privé aussi. Toutes les infrastructures d'électricité, d'eau, etc. sont déjà rendues sur le toit. Donc, c'est vraiment un espace qui est très, très intéressant et aussi la possibilité de faire partie d'une économie circulaire et de faire un partage entre l'entreprise qui va s'occuper du compostage. Donc, on pourra recevoir les résidus de l'entreprise d'agriculture, les traiter dans l'usine et aussi faire part à l'entreprise du compost s'ils en ont besoin. C'est du compost de grade A, donc du compost qui est très, très pur et qui peut être directement utilisé pour de l'agriculture. Donc, on est vraiment très excités de trouver un partenaire qui pourra faire partie de ce projet. Il y a différents bénéfices aussi que vous allez pouvoir voir dans la fiche. Là, on offre des places de stationnement. Comme on est en construction, on a vraiment la possibilité encore de pouvoir organiser les espaces intérieurs de la portion agriculture urbaine comme le souhaiterait l'entreprise qui serait dans le projet avec nous. Donc, on vous invite à bien regarder la fiche, à nous poser des questions et ça nous ferait plaisir de recevoir vos soumissions. Super, merci beaucoup, Jaya Gaya. Maintenant, j'aimerais passer la parole à Zena Haddad, qui est directrice des immeubles Chabanel chez Immeubles SH. Puis, elle nous présentera deux espaces, un espace sur toit, puis différents espaces intérieurs. Oui, bonjour tout le monde. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Zena Haddad, je travaille pour les immeubles HS ou bien Howard Sullivan's Properties. Nous, on est situé dans un district de fashion. Alors, ça, c'est quelque chose de nouveau qui va rajouter, ça sera vraiment intéressant pour les occupants de cette rue. L'immeuble qu'on va présenter ici, c'est l'immeuble 99 Chabanel. La superficie totale de cette bâtisse est de 512 000 pieds carrés. On est divisé en 7 étages de 65 000 pieds carrés. Alors, la possibilité de recevoir ce projet sera à l'extérieur et à l'intérieur aussi. Alors, pour la bâtisse, le toit, il est accessible avec des monte-charges ainsi des escaliers qui montent sur le toit. Le toit est recouvert de gravelle. Il a été rénové en 2019. Alors, le toit est neuf. Il est de 65 000 pieds carrés. La capacité électrique, sortie d'eau, drain, tout est accessible pour recevoir ce projet. Les espaces intérieurs, oui, on va parler un peu des espaces intérieurs, la même chose. Les espaces intérieurs qui sont disponibles au 3e, 6e et 7e étage. Comme sur le toit, ils peuvent être occupés entièrement ou en partie. On a une hauteur de 11 pieds 6 à peu près. Le sol est en béton. Les séparations, il y a des séparations qui sont en béton ou bien des séparations qui sont en gypse. Les espaces sont munis d'une capacité électrique, sortie d'eau, drain, chauffage. Ils sont tous disponibles et peuvent être ajustés selon les besoins des clients. Dans cet immeuble, on a vraiment des artistes que j'ai envoyé cette fiche à eux pour voir c'est quoi leur avis à ce propos. Ces artistes, ils sont situés au 2e et au 5e étage et une partie du 6e. Ils étaient vraiment, vraiment intéressés et ravis de recevoir dans un district de fashion quelque chose qui va rendre plus intéressant à eux autres et d'avoir une agriculture pour rendre plus intéressant cette rue qui est vraiment existante depuis longtemps. Les fiches que vous avez, que Camille a préparées, merci Camille, elle explique le contenu et tout.
Si jamais vous avez plus questions ou quelque chose, on est ici juste pour répondre. Bon, alors moi, je vous souhaite une belle journée et à la prochaine. Merci beaucoup, Zena. Maintenant, j'aimerais passer la parole à Francis Labonté, qui est propriétaire et directeur technique, ressources humaines et qualité chez Luxia Innovation. Salut tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Sûrement. Luxia, on est un centre de finition d'intérieur d'avion spécialisé dans les revêtements de sol. On a fait l'acquisition de cette magnifique bâtisse depuis le mois de mars. Et depuis, on a changé le toit pour un beau toit blanc à grandeur. Donc, on a une superficie de 30 000 pieds carrés. Vous voyez sur l'image, il y a une façade qui est rouge. Le petit toit est déjà réservé pour un autre projet d'agriculture. On va offrir des légumes à nos employés pendant 6 mois par année. Alors, on se réserve ce petit coin-là pour nos employés. Mais le reste, il est alloué ou à donner ou à prêter, peu importe l'arrangement qu'on aura. Luxia, on s'engage à vous aider. En fait, moi et Eric, on est 2 propriétaires. On s'engage à vous suivre et à vous conseiller aussi. On est 2 entrepreneurs. Moi, j'ai un jardin communautaire depuis 20 ans. J'ai été président des jardins dans ma ville. Alors, j'aime beaucoup l'agriculture. Je suis un passionné. Et on a aussi des matières, nous, qu'on peut réutiliser pour vous aider à faire votre agriculture. Fait qu'on vous offre la possibilité aussi de scinder, de diviser le toit avec d'autres agriculteurs pour travailler en synergie. Exemple, si vous voulez mettre des fleurs, vous voulez mettre autre chose que des légumes, il n'y a pas de problème. Ça peut être du vin, ça peut être n'importe quel autre projet d'agriculture. On voit présentement notre toit blanc. Ici, il faut prendre en compte qu'on n'a pas de clôture tout le tour. Donc, il va falloir avoir une sécurité, un fil ou quelque chose comme ça, ou restreindre la production. Donc, en réalité, on a moins de 30 000 si on n'a pas de sécurité alentour. On a aussi un terrain vacant. Je ne sais pas si on a la photo, mais oui, on voit le deuxième carré. On a un terrain vacant ici qui est au sol, qui est présentement de l'entreposage pour une compagnie de construction, qui peut être déménagé. Alors, moi et puis Eric, on avait comme idée éventuellement d'avoir une serre physique pour faire pousser du cocombe, des tomates et autres légumes. Alors, on est ouvert. Ça peut être un work in progress. Là. Vous n'êtes pas obligé de faire ça la première année, mais il y a de la possibilité. On a du terrain disponible. Puis on a aussi une parcelle de terrain en avant de 3000 pieds, je pense. Oui, on voit l'autre petit carré devant. On a déjà des arbres. Il y a déjà de l'eau ici en avant aussi. Donc, on peut faire un jardin ou cultiver des fleurs ou autre pour enjoliver, je ne sais pas si ça se dit bien, mais pour rendre plus agréable la vue du quartier. Il faut savoir qu'on est dans le quartier Saint-Michel. On est sur la 9e avenue au coin de Robert, donc près du métropolitain. Facile d'accès, on a du stationnement aussi, on a plusieurs places de stationnement. Pour l'instant, sur le toit, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, on va en mettre. Et on regarde la possibilité de mettre un palan avec un monte-charge extérieur, si le besoin est là, parce qu'on a un accès sur le toit par les escaliers. Donc, tout dépendamment le type d'agriculture, là, on va s'adapter avec vos demandes. Puis, c'est ça. Je ne suis peut-être pas prêt à mettre 200 000 $ pour un ascenseur parce que vous en avez besoin, mais on est capable de trouver des compromis. Alors, sachez qu'on est là pour vous. Ça va être une affaire, ça va être un teamwork si vous voulez être accompagné. Si vous ne voulez pas, c'est votre affaire, il n'y a pas de problème. Mais sachez qu'on est les propriétaires pour longtemps à cette place-là. Puis, qu'est-ce que vous allez bâtir? Si ça a du sens, ben, on est là ensemble pour un bon bout. Alors, au plaisir de vous accueillir. Je crois que c'est lundi dans 2 semaines là, chez nous. Donc, c'est marqué lundi le 8 novembre. Il faudrait que je lis la slide comme il faut. Fait que je vous attends lundi le 9. Puis, merci de votre attention. Un gros merci, Francis. Super. Donc, je passe la parole au dernier site qui sera présenté aujourd'hui, mais non le moindre, et c'est Éric Duchemin, directeur scientifique et formation au laboratoire sur l'agriculture urbaine, qui va vous le présenter. Oui, bonjour. Donc, le site, c'est le toit de l'Esplanade Tranquille, qui est situé en plein cœur du centre-ville de Montréal. C'est
grosso modo Clark et Sainte-Catherine, qui est un bâtiment qui est géré par le quartier des spectacles, le partenaire des quartiers des spectacles. Et à la base, ce toit-là ne devait pas être un toit maraîcher, mais un toit décoratif. Depuis 2 ans, on travaille avec la Ville de Montréal et les quartiers spectacles pour faire en sorte que ce toit-là devienne un toit maraîcher, ce qui est maintenant une réalité. Le bâtiment existe. Après COVID, ils ont fini par réussir à le construire. Le toit est disponible, le toit est déjà installé. Vous avez vu sa première photo, là, le terreau est présent. Les systèmes d'irrigation sont en place. C'est 9 pouces de terreau. Pour une superficie totale d'à peu près 600 et quelques mètres carrés pour un toit. Le toit fait 800 mètres carrés. Il y avoir des installations de nettoyage, entre autres, accès à l'eau. L'accès au toit est par un escalier. Le dernier étage est par escalier. Il y a différentes contraintes sur ce projet-là. Déjà, une contrainte physique, genre l'ensoleillement. L'ensoleillement n'est pas très bon. Il y a certaines régions où c'est meilleur que d'autres, mais il y a vraiment des régions où c'est vraiment un ensoleillement de 6 heures par jour, puisqu'on est encadré par des bâtiments. Le laboratoire est le gestionnaire du site, qui est un site aussi de recherche. Et le quartier des spectacles a aussi une volonté que cet espace-là sur le toit se maille avec les restaurateurs du quartier. Donc, la personne qui va être choisie, l'entreprise, l'organisme, la personne qui va être choisie pour faire le maraîchage doit s'insérer dans une synergie d'acteurs présents et qui sont aussi des utilisateurs où ils ont aussi des critères pour la gestion du site. Tout ça, c'est signé avec des ententes. Donc, le laboratoire a une entente avec le quartier du spectacle et on doit respecter ces critères-là. Donc, la personne qui sera choisie devra aussi s'insérer dans ça. Mais ça reste un bel endroit, je dirais un espace test pour démarrer parce que toutes les installations sont là, parce qu'il y a quand même une volonté de mailler des restaurateurs. Il y a beaucoup de restaurateurs dans le coin. Donc, je pense qu'il y a une belle synergie en développement malgré ces autres contraintes, entre autres celui de l'ensoleillement. Il faut savoir aussi que faire le maraîchage sur ce toit-là va demander à plusieurs endroits des harnais, puisqu'il n'y a pas de garde du corps et certaines sections du toit sont très près du bord. Donc, les lignes de vie sont déjà installées, sont présentes. Donc, je pense que ça fait à peu près le tour. C'est les seuls sites qu'on vient de vous présenter, je pense que c'est le seul dont les équipements sont déjà présents sur le toit. Il y a de l'engrais vert actuellement. Donc, le laboratoire a déjà commencé pour éviter l'érosion puis d'enrichir le terreau qui a été mis, qui n'a jamais été cultivé. Donc, il faut le rendre un peu vivant. Donc, on a planté, voici un mois de l'engrais vert pour pouvoir avoir un début de culture au début de l'année prochaine. Je passe la parole, Camille. Super, merci beaucoup, Éric. Oui, parfait, il y avait un petit délai de mon côté. Merci beaucoup, Éric. Merci à tous les propriétaires, les gestionnaires qui ont pris le temps de présenter les sites. C'est tous des gens super passionnés, engagés, qui feront des bons partenaires, là, assurément, pour les aspirants puis les entreprises agricoles. Donc, on se tient clairement au courant pour la suite. Est-ce que, dans le fond, maintenant, je passerai à la période de questions. Dans le fond, si vous avez des questions plus larges là, par rapport à l'appel à projet, c'est le temps de les poser. Si vous avez des questions plus spécifiques pour chacun des sites, je garderai ces questions-là pour les visites qui auront lieu ou les séances d'information qui auront lieu dans la semaine du 8 novembre ou à nous les envoyer par courriel. Mais c'est ça, je vous inviterai à poser vos questions, mais de manière plus globale et générale par rapport à l'appel à projet, si vous en avez. Est-ce qu'il y avait des questions dans le chat, Isabelle? Non, oui, bonjour. Non, il n'y a pas de questions dans le chat. Vous pouvez tout simplement soit déposer vos questions ou lever la main, votre main virtuelle ou encore juste désactiver votre micro. Oui, vas-y, Geneviève. Tout ça devait être très, très clair. Il y a Thierry. Oui, il y a Geneviève Thierry qui a une question. Bon,
Bonjour à tous. Merci Isabelle, merci Camille, merci Eric pour cette belle présentation qui est effectivement très claire. J'aurais simplement une idée en fait à proposer ou simplement une suggestion. Moi, je représente l'OBNL Jardin pour tous, puis également le Toit vert solidaire dans Milton Park. Ça fait très longtemps qu'on cherche un endroit justement pour créer des jardins collectifs. Donc, ma question étant, est-ce qu'un maillage serait possible entre une entreprise, un OBNL, qui aurait une partie de jardin collectif à l'intérieur? En fait, c'est un projet qu'on a déjà justement présenté à Montréal Culteur, parce que l'OBNL fait partie de votre programme. Donc, c'est ça. Ma question, c'est est-ce qu'on peut présenter un projet conjoint qui, à la fois, est d'économie solidaire et à la fois communautaire? Oui, absolument. Absolument. Tant qu'il y a une tangente d'économie solidaire qui n'est pas uniquement jardin communautaire, absolument, vous pouvez déposer un projet. Parfait. Merci beaucoup. Merci Geneviève. Il y a Akoli qui a la main levée. Vous pouvez désactiver votre micro si vous voulez poser votre question. Bonjour. Réellement, ma question étant arrivée en retard, je n'ai pas pu me connecter au début de la séance. Est-ce qu'il y a moyen de voir le début ou de recevoir la présentation en complet? Absolument. Dans le fond, la présentation a été enregistrée, puis elle sera disponible en rediffusion sur le YouTube du Laboratoire sur l'agriculture urbaine, le YouTube channel. Puis elle sera diffusée sur les médias sociaux probablement. Oui, vas-y Isabelle. Oui, ben, c'est ce que j'allais dire. En fait, on va rediffuser sur notre Facebook au courant de la journée. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait une question? J'ai vu une main levée, mais rabaissée. Peut-être que vous pouvez tout simplement désactiver votre micro. Il y avait Micheline, mais oui. Micheline, est-ce que tout est bon? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonjour, je suis Micheline Sylvestre. Je fais présentement, je suis productrice de safran. J'ai présentement un projet sur 3 toits à Montréal Culteur, l'ITHQ et aussi le Palais des Congrès. Éventuellement, c'est un projet sur lequel j'ai beaucoup d'espoir. Ça fait des années que j'ai été intéressée par ça. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un endroit dans ceux qui ont été proposés où il pourrait y avoir des visites éventuellement de gens qui pourraient venir voir c'est quoi la production de safran? Je me base un peu sur ce qui se passe à Paris où c'est très, très populaire et ce qui permet aussi de faire peut-être un projet d'économie circulaire. Donc, il pourrait y avoir des gens qui pourraient venir aider au moment de la production, qui se passe à l'automne. Donc, c'est beaucoup après tout le reste. C'est présentement la production de safran. Donc, ma question est de savoir est-ce qu'il y a un des toits proposés où il pourrait y avoir des visites. Je vais passer la parole au propriétaire. J'imagine ta question, elle s'adresse, Micheline, à savoir est-ce qu'il y a des propriétaires qui seraient intéressés, grosso modo, à accueillir un projet de, si je comprends bien ta question, à accueillir un projet de safran, mais qui permettrait l'accueil. Dans le fond, ce que vous aimeriez, c'est faire des visites en implantant votre projet de safran, qu'il y ait des visites, soit ou peut-être un penchant pédagogique ou événementiel dans votre projet de safran, mais qu'il faudrait un site qui permet, dans le fond, l'accueil de autres personnes que seulement les agriculteurs ou agricultrices. Est-ce que c'est bien ça la question? Oui, absolument. Parfait. Donc, je passe la parole à ce moment-là aux propriétaires qui veulent se prononcer. Bien, c'est Francis de Luxia. Pour moi, il n'y a aucun souci, que ce soit du safran, des champignons, des fleurs, de l'ail. Sérieusement, pourvu que mon toit serve à quelqu'un qui soit heureux, c'est ça mon objectif. Je serais intéressé à voir la culture, mais en même temps, je suis intéressé à voir qu'est-ce que les autres ont comme projet aussi à présenter. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'on pourrait partager le toit avec d'autres projets. Ça pourrait être une option, mais moi, je ne ferme pas la porte à aucune idée, là. Alors, moi, je serais partant, mais j'aimerais bien, avant d'avoir l'avis puis le consentement de tout le monde, puis de voir qu'est-ce qu'ils ont à me présenter aussi, là.
Si je Oui, peux me naturellement, permettre. ça fait déjà 8 ans que je fais du safran, donc j'ai beaucoup de données à fournir. Ça fait 8 ans que je fais du safran au Québec. Je vends des bulbes à travers le Canada. Je connais l'histoire du safran dans le moment, mais l'idée, c'est au niveau sécuritaire. Est-ce qu'il y a parce qu'éventuellement, je voudrais que ça devienne effectivement un outil pédagogique, possiblement. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des toits qui accepteraient d'avoir des visites, qui seraient ponctuelles, naturellement, organisées et tout, là, mais peut-être dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, là, c'est ça. Ouais, à long terme, peut-être, c'est encore Francis, mais à court terme, mon toit n'est pas sécuritaire pour avoir des visites pédagogiques pour les écoles ou autres. Mais je ne suis pas fermé à voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous aider. OK, merci. OK. Oui, il y a quelques propriétaires qui ont levé la main, donc je vous... Est-ce que je peux... Oui, pardon, allez-y. pour CTMO Saint-Laurent, une des opportunités que nous avons côté pédagogique, c'est qu'il y a déjà un volet pédagogique qui va être instauré à même l'usine de compostage. Donc, on va recevoir des groupes d'élèves, d'entreprises et différentes personnes avec un volet pédagogique pour tout le cycle du compostage. Donc, il va y avoir une salle polyvalente. Il y a aussi une passerelle éducative qui fait le tour de l'usine à l'intérieur pour avoir une vue en plongée. Donc, la possibilité d'avoir un partenariat pour le volet plus pédagogique est tout à fait possible et notre toit va être sécuritaire. On pourrait même songer à faire un parcours qui se rendrait aussi jusqu'à la production agricole sur le toit. Donc, de notre côté, pour le CTMO Saint-Laurent, c'est tout à fait possible et souhaitable. Merci. Vas-y, Nathalie. OK, c'est qui? Allô, Eric. Pour Dump Park, on a déjà des ententes avec 5 différentes universités pour que là, ils vont utiliser toujours nos édifices comme un laboratoire exploratoire. Mais c'est très important pour nous qu'on pourrait aussi impliquer la communauté autour de nous pour les inspirer de n'importe quel usage sur les toits parce que c'est comme un étage pas utilisé pour nous. Alors, si c'est soit pour votre usage ou des autres, on aimerait bien que le projet qui va être présenté pour nous, ça devrait avoir une opportunité d'influencer les autres pour être inspiré de faire des autres choses. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, comme l'autre propriétaire a dit, ce n'est pas disponible, mais l'idée, c'est de faire agrandir le projet pour une façon que ça va être disponible pour la communauté aussi. Ça ne devrait pas être un secret. On aimerait bien que c'est utilisé comme un autre étage. Excellent. C'est ce que je veux aussi. Pour l'espace tranquille, oui, il y a des visites qui sont potentielles. Il y a toutes des questions d'assurance et de sécurité à envisager. Après ça, il y a des moments où il n'y a pas de visite. Là. Ça, c'est un enjeu parce qu'on est en plein d'un festival, puis il va y avoir une scène là, de festival au pied de l'immeuble. Et bien entendu, quand c'est le spectacle, ne veut pas qu'il commence à avoir des attroupements sur le toit gérés par le gestionnaire du toit pour regarder les spectacles pour différentes raisons. Donc, c'est ça. Mais je pense qu'il y a aussi, moi, je dirais, là, je prends mon chapeau au directeur du laboratoire qui porte le Montréal Culteur, n'hésitez pas à envoyer vos projets en disant, mais hey, moi, j'aurais besoin de 200 mètres carrés parce que pour l'instant, vous avez vu, c'est quand même des toits assez importants, mais peut-être que vous avez des besoins beaucoup moindres. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas ça en banque, des espaces petits, plus petits, puis sécurisés pour des visites si le besoin est celui-là. Donc, des fois, quand vous postulez, dites, mais j'aimerais aussi, mon projet pourrait se faire sur un site de beaucoup plus petite envergure et c'est possible qu'on ait ces sites-là, mais qui ne sont tout simplement pas en appel d'offres à travers Montréal Culteur, qui lui a un objectif assez précis par rapport aux bailleurs de fonds. Absolument, Eric a totalement raison. Tu sais, c'est ça, là, les sites sont présentés dans leur comment ils sont dans le format actuel, dans leur totalité, mais la plupart des propriétaires ou des gestionnaires sont ouverts à ce que ça soit une partie du site seulement qui soit utilisée ou que ça soit plusieurs entreprises qui colonisent l'espace. Fait que proposez vos projets selon vos besoins à vous. Assurez-vous quand même qu'ils sont alignés avec les besoins des propriétaires qui sont mentionnés dans les fiches. Mais outre ça, c'est ça, si vous avez besoin de plus petit, il n'y a pas de souci. Puis si vous avez besoin de combiner
combinaison de plusieurs sites pour que votre projet se concrétise, allez-y aussi. Là. Tout est adaptable. Puis, les sites sont dans la forme actuelle. C'est sûr qu'ils ne sont pas clés en main pour qu'une ferme urbaine y aménage, mais tous les propriétaires sont ouverts à faire des améliorations locatives pour justement que ça réponde complètement aux besoins de la ferme urbaine. Puis là, ça dépend toujours du type de projet qui est proposé. Puis, les discussions seront à suivre là, entre le propriétaire et l'entreprise agricole. Merci beaucoup. C'est très excitant de vous entendre. Merci, Micheline. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, je vois la main de M. Spatvelet qui est levée. Vous pouvez tout simplement… Oui, c'est juste pour commenter sur la dernière question vite. On encourage puis on veut que le monde s'en vienne au bâtisse parce que le bâtisse est en bien croissance avec les artistes, puis tous les ateliers, puis tout ça. Ça sera bien intéressant pour le bâtisse d'être marqué comme quelque chose avec ce projet. Puis on invite. Pas quand we want it. On le veut plus qu'on accorde. C'est bien exprimé. Super, merci beaucoup, Howard. Contente que tu aies pu te joindre parmi nous. Juste pour vous mettre en contexte, c'est ça, Howard, c'est le propriétaire des immeubles HS, le collègue de Zena qui vous a présenté les sites un peu plus tôt. Merci. Sorry. Merci, Howard. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, commentaires? Ça ferait le tour? On serait dans les temps? On serait dans les temps. Excellent. Super. Bien, un gros merci d'avoir assisté à la séance webinaire aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de vous voir, de voir des visages. Donc, n'hésitez pas, là, comme je vous ai répété de nombreuses fois, mais à consulter le calendrier sur Montréal Culteur pour tous les événements à venir. Puis, commencez à déposer vos projets. Envoyez-nous vos questions s'il y a des choses qui ne sont pas claires. On a une adresse montrealculteur@olab.ca. Puis, on sera là pour répondre à vos questions. Je vous remercie beaucoup, puis je vous souhaite une bonne journée.